Bonsoir, peuple de Dieu. Nous vous saluons tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ce soir, nous allons partager une exhortation avec vous. Alors, nous sommes dans le livre de Galates, chapitre 1er, versets 1 à 5. Seigneur, merci pour ta parole que nous voulons partager, pour cette exhortation, Seigneur mon Dieu, pour nous faire du bien ce vendredi, Père éternel. Bénisse ta parole, sanctifie-la, fais-nous du bien vraiment à travers elle, que chacun soit guéri dans son être intérieur, soit réconforté, soit corrigé, soit enseigné. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Alors, nous sommes, tel que je l'ai dit, dans Galates chapitre 1er, verset 1 à 5. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la galaxie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Amen. Alors, ce texte bien-aimé dans le Seigneur, le verset qui nous intéresse ici, c'est précisément la dernière partie du verset 3 et le verset 4. Ici, ce sont les salutations que l'apôtre Paul adresse aux églises de la galaxie lorsqu'il était en train de les écrire. Alors, l'apôtre Paul se présente ici comme serviteur de Dieu, comme apôtre de Dieu, comme envoyé de Dieu. Et il n'est pas envoyé par les hommes, mais en réalité, il est envoyé par Jésus-Christ et par Dieu, notre Père, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et il écrit à ses frères de la galaxie, parce que là-bas, dans l'église de la galaxie, il y avait des faux prophètes, des faux docteurs qui étaient passés pour ternir l'évangile que l'apôtre Paul avait prêché. Paul a prêché le salut par la foi pure et simple, mais il y a d'autres personnes qui sont passées pour dire que la foi n'est pas suffisante pour être sauvé. Il faudrait qu'il y ait les œuvres comme la circoncision. Donc, ils appelaient les païens qui avaient reçu l'évangile à judaïser. Alors, Paul, ayant vent de ces choses-là, commence à écrire aux églises de la galaxie pour regarder, pour leur montrer que si une autre personne venait, même un ange du ciel, pour leur donner notre évangile, que ce que eux, ils ont reçu, que lui, Paul, a prêché, que cette personne-là soit anathème. Alléluia. Alléluia. Alors ici, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nos péchés. Christ s'est donné lui-même pour nos péchés. Et pour quel but le Seigneur Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés? Et la Bible dit, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu notre Père. Donc, Christ s'est donné lui-même, il a donné sa vie pour nos péchés, pour nous arracher, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Alléluia. Le présent siècle mauvais, bien-aimé, c'est ce siècle, c'est ce monde, ô bien-aimé. Donc, Jésus est mort à la croix pour nous arracher du monde. Et il dit que ce présent siècle est mauvais. Donc, le monde dans lequel nous nous trouvons, bien-aimé, est un monde mauvais. Et le péché, bien-aimé, nous identifie au monde. Quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus, quelqu'un dont les péchés ne sont pas pardonnés, c'est une personne qui est identifiée au monde. Et le monde est mauvais. Donc, si tu es identifié au monde, ça veut dire que tu es mauvais comme le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce monde périt, ce monde va être détruit. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, n'a pas voulu laisser l'homme que lui l'a créé depuis Éden, qu'il avait mis dans des conditions merveilleuses, dans des bonnes conditions, bien-aimées. Dieu ne veut pas que cet homme, cette créature,
puisse périr. C'est pourquoi Jésus est venu. Il a donné sa vie pour accomplir la volonté du Père qui ne voulait pas que l'homme puisse périr. Et Jésus, en mourant, il a fait quoi? Il nous a arrachés du présent siècle mauvais. Ce siècle est mauvais, bien-aimé. C'est pourquoi toi et moi, qui avons donné nos vies à Jésus-Christ de Nazareth, nous ne devons pas nous accrocher à ce siècle présent. Nous ne devons pas nous accrocher à ce monde, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que ce monde est mauvais. C'est à cause du péché, bien-aimé, que ce monde a été rendu mauvais, bien-aimé. C'est à cause du péché, bien-aimé, que notre Seigneur Jésus est mort. C'est à cause du péché, bien-aimé, et que nous sommes attachés à ce monde. Le péché nous attache à ce monde. Le péché est un lien direct à ce monde qui est mauvais, bien-aimé. Et ce monde va être détruit. Ce monde va périr, bien-aimé. Comme au temps de Noé, comme au temps de Sodome et Gomorrhe, bien-aimés, les temps vont venir où Dieu détruira ce monde, où il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, ne voulant pas voir la créature périr, alléluia, il envoie son fils Jésus. Jésus a donné sa vie afin de nous arracher. Nous avons été arrachés de ce siècle présent. Par la nouvelle naissance, bien-aimé, nous sortons de ce siècle présent. C'est pourquoi toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux plus continuer à vivre dans le péché. Tu ne peux plus continuer à suivre ce siècle présent. Tu ne peux plus continuer à te conformer au siècle présent, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains au chapitre 12. Romains chapitre 12. À partir du verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous ne devons pas, bien aimer dans le Seigneur, nous conformer au siècle présent. Alléluia. Le siècle présent, c'est ce monde bien-aimé dans le Seigneur. Mais au contraire, nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Se conformer, c'est prendre la forme, bien-aimé. Nous ne devons pas prendre la forme de ce siècle présent. Nous ne devons pas prendre la forme du monde, la façon de vivre des gens de ce monde, la façon de faire des gens de ce monde, la façon de raisonner des gens de ce monde, bien-aimé. Mais nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Notre intelligence doit être renouvelée. Et qu'est-ce qui renouvelle notre intelligence, bien-aimée? C'est la parole de Dieu. Nous devons penser à la façon de la parole de Dieu. Nous devons agir à la façon de la parole de Dieu. Nous devons faire à la façon de la parole de Dieu. Donc, si tu es né de nouveau, bien-aimé, si tu as donné ta vie à Jésus, Jésus t'a arraché de ce siècle présent. Si nous avons été arrachés de ce siècle présent, nous ne devons plus revenir dans ce siècle présent. Or, par notre marche, par notre vie, bien-aimé, nous revenons dans ce siècle présent. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas. Et nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Car nous avons été arrachés de ce monde. Nos vies sont cachées avec Christ, en Dieu, dans les lieux célestes. Nous sommes d'en haut, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nos regards doivent être fixés là-haut et nous devons nous affectionner aux choses d'en haut, aux choses de notre monde. Alléluia. Si nous avons été arrachés, ça veut dire que nous ne demeurons plus dans ce monde. Alléluia. Nous ne sommes plus dans les choses de ce monde, donc nous ne devons plus et nous agripper aux choses de ce monde. En s'agrippant aux choses de ce monde, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de rendre la mort de Jésus et vaine pour nous. Regardez ce que Jésus a souffert pour nous arracher de ce siècle présent. Et nous ne comprenons pas. Les chrétiens ne comprennent pas. C'est pourquoi aujourd'hui l'Église est faible. L'Église est faible parce que les chrétiens ne comprennent pas. Ils sont chrétiens, mais ils vivent à la manière du monde. Ils sont chrétiens, ils vivent à la façon des gens de ce monde. Ils sont chrétiens, ils font les choses comme les gens de ce monde. Et qu'est-ce qui te distingue, bien-aimé? Qu'est-ce qui te rendra fort, bien-aimé? C'est le fait, bien-aimé, que Dieu t'a extirpé. Si Jésus t'a arraché, vous voyez bien, arraché, ça veut dire qu'à cause du péché, nous étions agrippés. Le monde nous avait attachés à cause du péché. Mais Jésus a payé le prix du péché. En payant le prix du péché, il nous a arrachés. S'il nous a arrachés, pourquoi voulons-nous revenir dans ce que Dieu nous a arrachés? Le monde est mauvais. Ce monde est mauvais. La Bible dit, le diable vient pour détruire, égorger, tuer. Le diable est venu pour voler, détruire, tuer, égorger, bien-aimé. Il détruit le monde. Il est en train d'égorger les gens. Et Dieu, dans son amour, par son Fils Jésus, nous a arrachés. Et toi et moi, nous voulons encore répartir dans le monde. Nous répartons dans le monde. Nous nous agrippons au monde par notre façon de faire. Écoutez encore ce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Alléluia.
1 Jean chapitre 2, à partir du verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Vous voyez, Dieu nous dit à travers l'apôtre Jean ici, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Comment pouvons-nous aimer le monde dès lors que Dieu nous a arrachés du monde par sa mort, par la mort de Jésus? Regardez ce que Jésus a enduré. Toutes les souffrances que le Seigneur Jésus a endurées, c'était dans quel but? Dans le but de nous arracher de ce monde. Voilà pourquoi nous ne devons pas aimer ce monde. Si nous aimons ce monde qui a fait souffrir le Seigneur Jésus, qui a fait souffrir notre Seigneur, qui l'a mené à la croix, il a souffert l'ignominie, la honte, l'opprobre et une mort réservée aux bandits, aux brigands. La Bible dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Si Jésus a été pendu au bois, a été maudit à cause de cela, bien aimé dans le Seigneur, comment toi et moi pouvons-nous encore aimer le monde? Nous ne devons pas aimer le monde. Le monde doit être notre ennemi, bien aimé dans le Seigneur. Parce que c'est à cause du monde que notre Seigneur est mort. Et ce péché qui nous attachait au monde a été brisé, la puissance de ce péché a été brisée, bien aimé, par la mort de Jésus. Ça veut dire que toi et moi, nous ne devons plus aimer le monde. Si nous continuons à aimer le monde, ça veut dire que nous n'avons pas compris l'œuvre de la croix. Ça veut dire que nous n'avons pas compris ce que Jésus a accompli à Golgotha. Oh, bien aimé dans le Seigneur, détache-toi du monde. Le monde va te tuer. Le monde va te détruire. Alléluia. Le monde détruit le divin. Le monde détruit les appels de Dieu. Le monde détruit les grâces de Dieu. Sépare-toi du monde. Mets-toi à part. Alléluia. Car tu n'es pas du monde. Tu as été arraché. Pourquoi veux-tu répartir dans le monde? Le Seigneur dit, n'aimez pas le monde. Combien sont ces chrétiens qui aiment le monde? Et pas seulement le monde. Et les choses qui sont dans ce monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ça veut dire que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Oh, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. Alléluia. Donc si tu aimes le monde, ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Et si l'amour de Dieu n'est pas en toi, ça veut dire que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Parce que cet amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Vous voyez que si tu aimes le monde, tu es en train de remettre en cause ta nouvelle naissance. Alléluia. Nous allons nous poser réellement la question, est-ce que tu es réellement né de nouveau? Parce que celui qui est réellement né de nouveau a été arraché du monde. Parce que le monde de ce siècle présent est mauvais. Donc si tu continues à être attaché au monde, ça veut dire que tu n'as pas compris ce que Jésus a accompli pour toi. Ça veut dire que ta vie, en réalité, tu ne l'as pas réellement donné au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ressaisis-toi. Et détache-toi du monde. Quand tu as été arraché, pourquoi veux-tu repartir là où le Seigneur a payé un grand prix pour que tu sois arraché? Si tu aimes encore le monde, l'amour de Père n'est pas en toi. Regarde tes sentiments, regarde tes tendances vis-à-vis des choses du monde, vis-à-vis de la mode, vis-à-vis de toutes ces choses. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Donc si tu aimes le monde avec les choses, ça veut dire que tu convoites. Tu convoites de sa chair dans tes yeux. L'orgueil, moi, ce sont les choses du monde. Si tu aimes ça, ça veut dire que l'amour du Père n'est pas en toi. Ça veut dire que ce que Jésus a fait est vain pour toi. Il dit le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Faire la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est de ne pas aimer le monde, car nous avons été arrachés du monde. Le monde va passer. Si tu continues à demeurer dans le monde, eh bien, tu passeras aussi avec le monde. Le monde est inimitié avec Dieu. Il n'y a pas une relation entre Dieu et le monde bien-aimé. La seule relation qui nous lie, qui lie Dieu avec le monde, c'est cette relation de la mort de Jésus. Jésus est mort pour nous arracher du monde. Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin de nous sortir du monde. Jésus était dans le monde, il n'était pas du monde. Voilà, le pont, c'est la mort. Le pont, c'est la mort bien-aimée. Jésus est mort pour nous sortir. Alléluia. Donc, quand nous donnons nos vies à Jésus, nous ne pouvons plus continuer à vivre selon les manières des gens de ce monde. Il faut qu'il y ait une différence entre ta vie et la vie de ceux du monde. Si on te voit, ta façon de parler, ta façon d'habiller, ta façon de réfléchir, ça ne doit pas refléter les gens du monde. Si ça reflète les gens du monde bien aimés dans le Seigneur, il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Revois ta marche. Tu es en train de détruire le divin en toi. Le Seigneur veut bien t'utiliser, mais tu es passionné des choses du monde. Tu es attaché aux choses du monde. Oh, l'amour du monde est inimitié avec Dieu. Si tu aimes les choses du monde, comment est-ce que l'amour de Dieu va reposer dans ton cœur? Alléluia. Et Dieu ne pourra pas t'utiliser. Tu cherches à posséder, mais tu n'arrives pas
posséder parce que ton cœur est attaché aux choses du monde. Tu veux satisfaire les passions du monde. Alléluia. Les querelles, les jalousies, ce sont des choses qui viennent du monde. Écoutez Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Lisons à partir du verset 1er. Il dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Ça veut dire que toutes ces choses que nous avons citées, ce sont des choses qui se trouvent dans le monde. Et les gens qui se trouvent dans ces choses-là, bien aimés, ce sont des gens qui aiment le monde. Et les choses qui sont dans ce monde. Alléluia. Or, l'amour du monde est inimitié avec Dieu. Et Dieu nous appelle adultères. Ça veut dire que tu aimes Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer le monde. Ça veut dire que le monde est opposé à Dieu. Si tu aimes Dieu et tu aimes le monde, tu es adultère. C'est comme un homme qui a laissé sa femme de la maison, qui est allé à l'extérieur coucher avec une autre femme. Alléluia. Les choses que nous trouvons dans le monde, ce sont les choses du monde. Alléluia. Et ils appartiennent au monde. En faisant ces choses, et bien aimé, tu es en train de corrompre ta nature. Tu es en train de commettre l'adultère, alléluia, par rapport à ton Dieu, alléluia, alléluia. Vous savez pourquoi l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc si tu aimes le monde, tu deviens ennemi de Dieu parce que Jésus est mort pour le monde, pour nous arracher. Et donc quand toi tu t'attaches au monde, ça veut dire, ah, il y a un problème. Jésus est mort du monde pour nous arracher. Il est mort plutôt dans le monde, bien aimé, pour détruire les puissances des ténèbres. Alléluia. Donc si toi tu aimes le monde, ça veut dire que tu aimes les puissances des ténèbres. Donc tu deviens ennemi de Dieu. Et si tu es ennemi de Dieu, quelle est ta place? Tu seras sous les pieds du Seigneur, parce que Dieu va rendre tous ses ennemis son marchepied. Alléluia. Il dit, croyez-vous que le chrétien parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. L'esprit que Dieu a mis en nous, c'est avec jalousie qu'il chérit. Il ne peut pas partager cet esprit avec un autre. Alléluia. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Vous voyez que si tu es inimitié du monde, tu n'aimes pas le monde, bien aimé dans le Seigneur, c'est une grâce excellente que Dieu va déposer en toi. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Aux humbles, Dieu leur fait grâce en leur accordant, bien aimé dans le Seigneur, les grâces excellentes. Soumettez-vous donc à Dieu, bien aimé. Ne nous soumettons pas au monde. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistons aux passions du monde, résistons à toutes ces choses. Et le diable va fuir loin de nous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc en s'éloignant du monde, ça nous permet de nous approcher de Dieu. C'est alors que Dieu va s'approcher de nous. Aujourd'hui, on ne voit pas la main de Dieu parce que nous sommes trop attraits aux choses du monde. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, et que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alléluia. Ne parlez point les mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es un juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'exhortation de ce soir, c'est de ne pas aimer le monde. Christ est mort et nous a arrachés du siècle présent qui est mauvais. Le monde est mauvais. Nous ne devons pas aimer le monde. C'est à cause du monde que Jésus est mort. Détachons-nous du monde, séparons-nous et allons à la rencontre du Seigneur. C'est alors que des grâces excellentes vont commencer à couler de nous. C'est alors que nous allons commencer à entendre sa voix. C'est alors que nous aurons des visions, des songes. C'est alors que nous commencerons à être un instrument puissant entre ses mains pour éclater sa gloire. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Alors tu vas prier le Seigneur, tu vas demander au Seigneur de mettre la haine du monde au-dedans de toi, que la querelle, les jalousies, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, toutes ces choses semblables, tombe et que ton cœur soit tout entier tourné vers le Seigneur. Que pendant cette période de confinement partiel, que le Seigneur continue à agir au-dedans de toi, continue à opérer au-dedans de toi, que tu sois un véritable vase que le Seigneur va remplir. Alors prie le Seigneur et que Dieu puisse te bénir, qu'il te fasse du bien. Alors à dimanche, que le Seigneur vous bénisse tous. Amen, amen, amen.